les amis, aujourd'hui je voulais vous parler du livre Charlie la chocolaterie. En fait, c'est un livre que j'ai lu et qui a 194 pages et je voulais vous parler de ce livre. En fait, c'est une famille, une très nombreuse famille. Le fils aîné, non, c'est pas le fils aîné, le plus petit des enfants, c'est Charlie. Et bien sûr, il était pauvre. Ensuite, son père, son travail était de reboucher les capuchons de pâte dentifrice. Cette famille mangeait tout le temps des choux de Bruxelles, de la soupe de choux de Bruxelles au petit déjeuner et au déjeuner. Et bien sûr, au repas, il n'avait rien d'autre à manger. Et un jour, Charlie entendit parler de la chocolaterie de Monsieur Wonka. Charlie adorait le chocolat. Mais le seul problème, c'est qu'il n'en avait jamais goûté. Il manquait crueusement de chocolat. Bien sûr, un jour, Monsieur Wonka organisa un concours. Il a dit que si on trouvait un ticket d'or, 5 enfants pourraient venir dans sa chocolaterie et visiter. Et si on trouvait un ticket d'or, on aura droit. Mais que 5 enfants auraient droit à venir. Ensuite, Charlie vient trouver un ticket d'or comme ceci. Et ensuite, il alla 2 mois plus tard. Mike Tavet alla trouver un ticket d'or. Ensuite, il y a Veruca Salt. Après, il y avait Auguste Gloop. Et enfin, Charlie. Ils étaient tous accompagnés de leurs parents, sauf Charlie. Charlie était accompagné de son grand-père, grand-papa Joe. Ensuite, ils allaient à la chocolaterie. Ils attendaient plein de minutes et de minutes et de minutes pour entrer. Et ensuite, ils finirent par entrer. La chocolaterie était magnifique et gavée de bonbons. Des sucreries par là. Monsieur Wonka avait créé les meilleures sucreries du monde entier. Il avait créé des boules de gomme. Et quand tu les mastiques, tu as l'impression de manger une tarte à la myrtille, des hamburgers, tout plein. Et en fait, il avait aussi créé une glace au chocolat qui ne fond pas au soleil. C'est incroyable. Même si tu le mets dans la lumière la plus forte au monde qui peut faire fondre n'importe quoi, ça ne fondra pas. Et ensuite, ils visitèrent la chocolaterie. Plein de pièces. Et ensuite, il y avait une rivière de chocolat et plein d'autres choses. Il y avait des Oompa Loompa qui étaient drôles de petits hommes qui faisaient cette taille et qui s'occupaient de la chocolaterie. C'était les employés de Monsieur Wonka. Il y en avait plus de 100 ou de 1000. Il y en avait partout. Il y a même un dessin. Ici, juste là. Ah non, c'est là. Il y a même un dessin d'Oompa Loompa. Voici les Oompa Loompa. Ils sont juste là. Ils étaient tout mini rikiki. Et ils parlaient anglais. Et en plus, à chaque fois qu'on les entendait de loin chanter. Ils chantent très très bien. Et bien sûr, à la fin, Charlie, tous les enfants disparurent. Ils étaient tous partis. Comme par exemple, Mike Tavet était tombé dans la rivière de chocolat. Violette Beauregard avait mangé un bonbon qui l'a fait grossir. Ensuite, elle s'est éloignée du groupe. Tout le monde a fini par s'éloigner du groupe, sauf Charlie. Donc, Monsieur Wonka lui a désigné sa chocolaterie. Comme vous le voyez,
il lui a désigné sa chocolaterie. Maintenant, la chocolaterie appartient à Charlie. C'est même écrit ici, chapitre 30, la chocolaterie de Charlie. Charlie avait un immense honneur d'accepter ça. Et ensuite, Monsieur Wonka est parti. Il est parti chercher toute sa famille. Et ensuite, il les a amenés dans la chocolaterie. Et merci beaucoup de m'avoir suivi, les amis. Bisous. Au revoir. J'espère que vous aurez écouté ma vidéo. Et abonnez-vous sur ma chaîne Sénégal TV Enfant. Bisous.